People, c'est la rubrique de ceux qui font l'actualité et la une, dans la musique, théâtre, les arts, même les sports. People, en RDC aujourd'hui, reçoit Pati Ambroise Tshibamba, mais vous êtes mon confrère, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous devenez un manager de Koffi Olomide? Vous changez de casquette? Non, pas du tout. Vous savez, les journalistes, c'est un état qu'on exerce comme un enseignant et tout. On est enseignant d'État, même si on doit faire autre option, on doit faire quelque chose d'autre. Mais les journalistes, je le suis, je suis avec vous à Télé 50, mais ici, il s'agissait d'une actualité, d'un point qu'il fallait qu'on parle, à défaut d'avoir la star, Koffi Olomide. Je fais office de son manager, mais voici pour essayer d'apporter des lumières, d'éclairage à quelques zones d'ombre sur cette question d'actualité. C'est vrai. Alors, il aurait été accusé d'agression sexuelle sur ces danseuses. As-tu été interpellé à Paris, en France? C'est vrai, il a un problème que je n'aimerais pas ici qu'on en parle de la manière que vous l'abordez. Mathieu, il devrait, vous savez, quand il y a un problème, vous devrez aller vous comparaître pour essayer de montrer votre innocence. C'est Koffi Olomide, il a son problème à Paris. Mais là, il n'était pas question d'aller comparaître comme ça s'est dit dans tous les salons et tout. Il a appris, comme vous et moi, qu'il ne devrait plus affranchir la frontière française, qu'il ne devrait pas arriver en France, sinon il serait arrêté et tout et tout. Alors, il a essayé de parler avec ses avocats l'ont certifié, mais écoute, Koffi Olomide, c'est vrai que vous avez un problème, vous devrez comparaître, mais il s'agit pas, il n'est pas question. Vous n'êtes pas non ingrate à Paris ni en France. Et il a dit, bon, écoute, il faut que je parte. Il est parti pour faire un voyage test, voir si il pouvait aller et retourner. Et il est parti et il est là. Ah, voilà. Et rien ne s'est passé. Alors, pourquoi expliquez-vous cet acharnement sur la personne, le nom de Koffi Olomide? Je vais dire ce qu'il a dit une fois dans une des antennes de télévision. Il a dit, s'il n'était pas Koffi Olomide, il serait contre Koffi Olomide. Et ça fait 38 ans qu'il est dans cette sphère musicale. Il tient le coup, son flambeau est toujours a toujours le feu. Et il a toujours sa chaleur. Il a fait danser dans les divas. Il a fait danser les gens à Ngobila. Il fait danser aujourd'hui des gens à travers son opus. L'acharnement sur Koffi, c'est ce qu'on dit, qu'on ne jette que la pierre à un fruit qui est mûr. Je pense qu'il est mûr, mais il s'agit d'une grande star. Si on ne s'occupe pas de vous, c'est-à-dire que vous n'existez pas. Alors, Koffi Olomide, comme un peu Michael, comme il a dit, si Michael parlait, Lingala a dit, Michael, pourquoi on s'occupe de vous? Il dit, parce que je suis Michael. Et Koffi Olomide, il dit, bon, on s'occupe de lui parce qu'il est seulement Koffi Olomide. Mais on aura l'occasion de chercher à savoir sur ces actes d'agression sexuelle sur ces danseuses, un dossier vraiment sensible. Mais qu'est-ce qu'il prévoit maintenant faire actuellement, lui, Koffi Olomide? Bon, il était question, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire un voyage test, de voir ce qui se disait dans le salon, dans la rue et tout. Il a démontré que ce n'était pas le cas. Bon, là, il est revenu. Ce qui a poussé même de revenir plus tôt, c'est ce qu'il a trouvé à Paris. Ça, les gens ne parlent pas. Hein. Cette histoire de combattants et tout et tout. Exact. Il a dit, lorsqu'il a franchi la frontière française, et il était étonné de voir qu'il a remis son passeport au service de migration. On l'a remis. On dit, oh mais monsieur Koffi, toi tu peux passer. Mais de l'autre côté, il avait des combattants. Il a dit plus de 80 combattants. On lui montrait le mal. Il a subi de menaces. C'est ce qui l'a poussé de retourner vite. Il s'est dit, bon, c'est vrai, je fais mon texte. Je suis passé dans cette frontière qu'on disait autrefois que je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire en France si ma famille doit être en danger, si on doit me lyncher? Ah, voilà. C'est pour ça qu'il est retourné vite. Et aujourd'hui, l'occasion, je profite de ton plateau, Mathieu, de dire qu'il est important
qu'aujourd'hui, qu'on essaye de voir ce que nos amis combattants revendiquent. C'est vrai, ils sont des Congolais, ils peuvent avoir des abus, c'est vrai, ils ont attaqué Papa Kingo, ils ont fait des trucs, Exact. mais il est temps D'examiner leurs revendications, de voir dans quelle mesure on peut les associer dans le développement de notre pays. Exact. Pati Ambroise Tshibamba, ici, pas un confrère, manager de Koffi Olomide. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, J'étais poussé à dire que Koffi Olomide m'a échappé ce soir. On cherchait à les griller sur les plateaux. Il est en train de nous suivre. Salut à vous, Koffi, et à tous vos fans. Mathieu, je vous demande 30 secondes. Il dit pour tous les amis, tous les fans qui veulent vraiment voir Koffi Olomide, demain déjà il va se produire à l'Hôtel Invest. Il sera question de faire des autographes, exact, de faire des photos de famille, mais il y aura une présentation de l'album qui sera pour le 10 mars. Le 10 mars. Au Grand Hôtel. Exact. Merci à vous, Pati Ambroise, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, des milliers de téléspectateurs. Vous suivez Télé 50 depuis Aru, Ariwara, Bunia, Goma, Bukavu, Luanda, Gabon. On a eu des appels depuis Seychelles, Canada, de partout. Vous aimez Télé 50. Nous vous rappelons que nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes également en streaming sur le net, www.tele50.com, et vous suivez la télé en live sur le net. Nous sommes sur satellite Free on Air. Une équipe de professionnels guidée par JMK vous remercie d'avoir suivi ce grand journal. C'était Mathieu Kamango. Très bonne suite dans nos programmes.